Le Ramadan est témoin d'intenses prières qui a aussi fait du buzz sur les réseaux sociaux cette année. Des buzz venant des influenceurs ou de certains chanteurs des zigres. Les actualités qui ont marqué ce mois de Ramadan, c'est dans ce journal. La troisième édition de la Coupe Sungalo Foot a connu son épilogue ce vendredi. 32 équipes ont pris part à cette compétition qui avait pour but de créer un climat de convivialité et de vivre ensemble entre les jeunes footballeurs. Merci de votre fidélité au programme de ORTM2. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Le Ramadan tire vers sa fin, un mois d'intenses prières qui a aussi fait du buzz sur les réseaux sociaux. Certains internautes, peu importe le caractère peu compatible avec l'orthodoxie, se livrent à des pratiques humoristiques qui enflamment ces réseaux. Il s'agit notamment des influenceurs et certains chanteurs des zigres qui continuent de marquer l'actualité. C'est ce que nous dit Kadijatou Kamisuku. Du simple jeu à l'arnaque du siècle, certains Maliens viennent de payer le prix de leur cupidité. Une nouvelle qui fait buzz actuellement à Bamako. La disparition des membres du réseau OpenAI Mali. Depuis longtemps, les gens se laissent ébahir par des biens matériels. Ça a été le même cas pour la tontine de Badialo et autres. Donc c'est à cause de la cupidité que cela arrive souvent. Tout cela est dû à la cupidité. Sinon, quelqu'un qui n'arrive pas à trouver de l'argent pour lui-même, s'il trouve le tien, il le prendra. Il y a quelques jours, l'information a enflammé les réseaux sociaux et les causeries dans les grains sur la situation du jeune Adama Kanté qui fait face à ses investisseurs mécontents. Mécontent parce que son entreprise n'a pas été capable d'honorer ses partenaires ayant investi. Une situation déplorable pour une jeunesse à la quête d'emploi. Les Maliens doivent faire beaucoup attention à ces genres de sociétés écrans qui viennent dans le but d'arnaquer les gens. Bon, vous savez, là où on est arrivé, chacun doit se méfier. Tu vas me trouver ici très beau, j'ai du matériel, je t'ai convaincu avec ma bouche et tu donnes ton bien et je l'amène. Mais les gens doivent être prudents. Il ne faut pas prendre les personnes comme ça. Il faut les regarder, il faut faire attention à ce que tu fais avec les gens. Place maintenant à la recette du casso de 100 francs qui est devenu le plat VIP de Bamako à 50 000 francs CFA. Il s'agit de cet aliment appelé djouka, d'une nommée Diabassora. Et ce n'est pas tout. 1 million de djouka équivaut à une livraison spéciale par Diaba elle-même qui gratifie le client d'un selfie spécial. La publication bénéficie de plus d'1 million de vues dans les instants qui suivent. Le problème mais il a commencé à 1 million de livrer. Elle a ses clients peut-être, elle a ses clients parce que quelqu'un qui propose au Mali le plat du djouka à 25 000 ou 50 000 francs, c'est qu'elle s'adresse à une couche particulière. Parce que pour qui connaît la bourse du Malien, on a l'habitude d'aller dans les coins de rue acheter les djouga à 200 francs, 500 francs maxi. Voilà. Mais à 25 000, 50 000, bon, elle s'adresse à une clientèle particulière à mon avis. La musique, oui, malgré le mois de Ramadan, fait aussi du buzz. Il s'agit des chansons religieuses, notamment du zikr. La ilaha illallah. À l'occasion du 1er avril, l'annonce d'une fausse information par l'ORTM faisant état d'une distribution de basins en guise de poisson d'avril a fait aussi du buzz. On souhaite une bonne chance à ceux-là qui ont effectué les déplacements pour la circonstance.
Une chance qui leur offrira certainement du bazin à l'occasion de la fête de Ramadan. Si le ramadan est favorable à certains secteurs d'activité, c'est tout le contraire pour d'autres. C'est le cas, par exemple, pour les promoteurs de spectacles. Ces particuliers vivant pour la plupart des événements spectaculaires sont obligés d'adapter leurs prestations à l'actualité. Le ramadan, une fois terminé, les spectacles reprendront leur cours normal. Réaction de certains promoteurs de spectacles, c'est dans ce reportage de Awa Kamara. Pendant le mois de Ramadan, les événements spectaculaires à caractère ludique passent en sourdine. Ainsi, les Ramadans se présentent comme une période de vache maigre pour les promoteurs de spectacles. Période que ces derniers mettent à profit pour s'orienter vers d'autres domaines d'activité. Quasiment, il y a 80-85% bien sûr de marchés qui sont fermés. Donc, pour la survie également de l'entreprise, on essaie quand même de réadopter les choses. Vous savez, bien sûr, il y a pas mal d'entreprises qui organisent les sunakari et il y a aussi les gens qui organisent bien sûr peut-être les prêches sur lesquels également ils retransmettent les images sur les écrans parce que tu vas trouver que le site est très grand, c'est sur l'étage, etc. Nous, on est spécialisés un peu dans ce domaine-là. Donc aujourd'hui, on arrive à proposer nos services aux entreprises pour tout ce qui est organisation de sunakari, d'événements de rupture de genre. Donc, c'est des activités qui nous soutiennent aujourd'hui. Aussi, on fait de la prestation de location. Donc, c'est-à-dire louer du matériel, la sonorisation. Les gens en ont beaucoup besoin pendant le mois de Ramadan. Et aussi, il y a beaucoup d'autres activités qui se font où ils ont besoin de bâches climatisées, des tapis, beaucoup de choses dans ce créneau-là. Et ça nous permet vraiment de rester sur le même niveau, quoi. La fin du Ramadan est imminente. Le mois sera sanctionné par l'Aïd el-Fitr qui annonce pour ses interlocuteurs le retour des spectacles dont certains promoteurs ont déjà élaboré des programmes alléchants. Nous commencerons déjà par le lendemain de la fête qui est le concert de Tchanchako à Diwan du côté du 26 mars. On doit assurer la logistique de l'arrivée de Serge Beno qui est prévue pour le 5 et en même temps une équipe serait préparée du côté du Palais de la Culture pour le Festi Poisson et en même temps une équipe bien sûr pour Mamina Production et en même temps une équipe va se préparer pour un festival qu'un de mes jeunes organise du côté du Kamalé. Il y a aussi Kani qui prépare hommage à Kumba Sidibé. Nous, personnellement, c'est Bamahar qu'on doit relancer à partir du 1er mai jusqu'au 7 mai. Donc, on va relancer cette activité culturelle-là qui plaît pratiquement à toute la jeunesse du Mali. Donc ça, ce sera vraiment l'activité phare au point de vue culturel. Les promoteurs de spectacles comptent sur une mobilisation massive du grand public pour les shows qu'ils se proposent de lui réserver. La vente à la sauvette et le jeûne font-ils bon ménage? Pas évident, surtout en cette période de forte chaleur. C'est pour cette raison que certaines personnes ont de la peine à jeûner. Cependant, le contraire se produit pour d'autres qui, en dépit de la température très élevée, fournissent le maximum d'efforts pour s'acquitter de ce pilier de l'islam qu'est le jeûne. Le constat a été fait par notre reporter Dala Traoré. À la recherche de clients sous un soleil ardent, ces vendeurs à la sauvette ne manquent pas de stratégies pour attirer l'attention des usagers de la route. À longueur de journée, ils faufilent entre les véhicules à la recherche de quoi assurer le quotidien. En ce ramadan, mener une telle activité n'est pas chose aisée, ce qui ne saurait aucunement les exempter du jeûne, selon ses interlocuteurs. C'est grâce à la foi qu'on arrive à supporter pendant les ramadans. Quand on se sent fatigué, la meilleure solution est de se mettre à l'abri du soleil pour se reposer. J'exerce ce métier depuis le temps de Moussa Traoré. C'est pour nourrir la famille en attendant d'avoir un autre travail plus rentable. J'observe les jeunes depuis le début du ramadan. C'est difficile cette année car le soleil est pénible. Mais c'est notre travail habituel. On se débrouille pas mal.
Quand on se sent fatigué, souvent on s'assoit quelque part à l'ombre ou on profite de la prière à la mosquée pour se reposer. Si certains s'acquittent de ce devoir religieux par conviction, d'autres, en revanche, s'y affranchissent car ne pouvant pas concilier les deux. Je ne suis pas à jeûne. On ne peut pas jeûner et venir s'arrêter ainsi sous le soleil. Je quitte chez moi à 8 heures pour venir passer la journée à marcher. Actuellement, le marché est lent. D'habitude, j'observe le jeûne, mais aujourd'hui, je ne l'ai pas observé à cause de la chaleur et l'effort physique qu'on déploie ici entre les véhicules. Au début du Ramadan, il faisait un peu frais, mais à la longue, ça s'est compliqué. Même avant le Ramadan, c'est un travail qui demande toujours de l'énergie. Le marché est satisfaisant. Comme dans bien d'autres secteurs d'activité, celui de vendeurs à la sauvette enregistre des jeûneurs et non-jeûneurs. Ils sont visibles un peu partout dans la circulation pour un but commun, la recherche du pain quotidien. Assistance des personnes nécessiteuses. Des jeunes ont offert hier soir de quoi rompre le jeûne aux malades et aux accompagnants de malades du CHU Gabriel Touré. C'est une initiative de l'artiste Ibrahim Sissoko alias Ibawan. Les donateurs espèrent ainsi avoir plus de récompenses divines pendant cette dernière décade du Ramadan dont les mérites sont immenses. Awa Kamara. Sitan Traoré, habitante de Daoudabougou en commune 5 du district de Bamako, est au chevet de son fils hospitalisé depuis quelques semaines ici au CHU Gabriel Touré. Grâce à des citoyens de bonne volonté, elle vient de rompre son jeûne sans dépenser les moindres sous. Cela fait 2 semaines que je suis ici avec mon fils. J'ai déjà dépensé presque tout l'argent que j'avais sur moi. Ces gestes me soulagent beaucoup. À l'image des citants, ils sont une centaine de malades et d'accompagnants de malades à bénéficier de quoi rompre leur jeûne. Un geste de l'artiste Ibrahim Sissoko alias Ibawan. Le donateur est à la tête d'un groupe de jeunes qui assistent tant soit peu ces nécessiteux. Parfois, il est difficile d'acheter les ordonnances. À plus forte raison, la nourriture. Merci à ces jeunes pour cette aide. Cette action nous aide beaucoup. Nous et nos enfants allons pouvoir manger. Merci aux donateurs. Par ces gestes, les initiateurs entendent faire preuve de solidarité avec les démunis se sentant le plus dans le besoin. C'est pour donner de la nourriture à des personnes qui n'ont pas de moyens. Et ils servaient les malades parce qu'eux aussi c'est des parents, c'est des cousins, c'est la famille. Ça fait plus de 4 ans qu'on est dans l'aide humanitaire. Maintenant, comme on est dans le code aussi médical, je suis dans l'école de médecine en pharmacie. Donc avec l'équipe aussi, on a décidé de venir s'occuper aujourd'hui des malades et de tous ceux qui sont aussi autour de nous. C'est au nom de toute la jeunesse malienne. Jeunesse qui commence progressivement à s'associer à cette œuvre de bienfaisance. Nous avons décidé à nous joindre à cette activité pour aider les gens à la rupture du jeûne du mois de Ramadan. Dans la vie sociale, aider un prochain, c'est aider soi-même. Venir en aide aux malades et aux parents des malades, c'est quelque chose pour remercier Dieu en fait, parce que la maladie on ne la cherche pas, c'est un fait de Dieu. Cette remise des denrées alimentaires constitue une étape d'une série d'actions humanitaires entreprises par ces jeunes qui se proposent de les inscrire dans la durée au bénéfice d'autres personnes démunies. Du sport à présent, la 3e édition de la Coupe Sungalo Foot a connu son épilogue ce vendredi soir sur le terrain synthétique du Palais de la Culture. 32 équipes y ont pris part. La finale a opposé l'AS Bouna Diaby au FC Fassadia. L'objectif était de créer un climat de convivialité et de vivre ensemble entre les jeunes footballeurs de Bamako. Quelques temps forts avec Awa Kamisoko. Après un mois de compétition, les rideaux de la 3e édition de la Coupe Maracana au Palais de la Culture Amadou Ampateba de Bamako s'y sont éteints. Ils étaient nombreux à assister à cette finale qui a mis aux prises les FC Fassadia au FC Bouna Diaby.
Les hommes en jaune du FC ont produit un jeu spectaculaire. Score à la pause 0-0. En seconde période, malgré des occasions de part et d'autre, le score reste inchangé. Les deux équipes vont se départager au tir au but. Le FC Fassadia l'emporte 1-0 face au FC Bounafou-Sila. Songalo Foot, c'est un projet de foot qui met en tournoi des équipes de différents quartiers, donc pour à la fin obtenir un trophée. Mais le trophée, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est les activités qui se passent autour. L'objectif recherché, c'est le vivre ensemble, c'est-à-dire le partage et la cohésion. Voilà, la cohésion surtout, parce que nous avons reçu pas mal d'équipes. Il y a des équipes des différents quartiers aussi qui ont participé. Je suis vraiment satisfait parce que j'ai vu un très beau football. Disons, c'est la chance qui a fait qu'une équipe a pu remporter la coupe. Parce que en réalité, les 40 minutes ont été très difficiles pour les deux équipes. Donc le minimum de chances est assuré à l'équipe Fassadia qui a remporté finalement par le minimum de 1-0. Je dis bravo aux organisateurs et d'ici que la prochaine édition commence, la 4e édition, je vais me joindre à la commission d'organisation pour que vraiment la 4e édition soit une édition à la hauteur de souhait. Le prix Fair Play a été décerné à l'équipe Bounafou Djabi. Le finaliste malheureux gagne un trophée plus une enveloppe symbolique. Le vainqueur FC Fassadia retourne à la maison avec un billet, une enveloppe symbolique. La fête fut belle. Vivement la 4e édition. Et ce communiqué du ministère du Travail, le ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social communique à l'occasion de l'élève cadre Nuit du Destin, la journée du mardi 18 avril 2023 est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national. À présent, le point Covid de ce 16 avril 2023, sur 82 tests réalisés, 0 cas positif, 0 guéri, 0 décès et 4 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. C'est ce qu'il fallait retenir de cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur ORTM2. Simone